Salut, on est jeudi 19, 18, c'est férié et je bosse. Aïe aïe aïe, bon alors aujourd'hui pour le mi-mai, j'ai mis un t-shirt plantain. Alors, c'est celui que j'avais fait avec un bout, c'était un coupon que Céline vendait sur un fil. Et j'avais un reste de ce jersey qui était de la même marque. Et du coup ça fait un t-shirt bicolore. J'ai mis mon City Limits avec mon calendrier d'avant d'arc-iris. Mes pulls de clown. Alors oui, j'ai vu passer un commentaire qui me demandait si je pouvais lui dire comment j'avais... Je n'ai pas calculé en fait. J'y suis allée comme ça venait. J'ai tricoté... Hop là. Alors, donc c'est un pull avec des fils partout dedans parce que vraiment j'ai pas eu le courage. Donc je tricotais une couleur avec 2 fils. À un moment donné j'ai arrêté. J'ai tricoté avec la deuxième couleur. À un moment donné j'ai arrêté. J'ai tricoté la deuxième couleur avec 2 fils. À un moment donné j'ai arrêté la première couleur parce qu'il n'y en avait plus. Donc là je passe avec la deuxième couleur. À un moment donné j'arrête la deuxième couleur et je prends la troisième pour tricoter ensemble et ainsi de suite. Et en fait j'y suis allée, j'ai pas du tout calculé en fait. J'y suis allée comme ça venait. Et pour les manches, bah, j'ai fait à peu près. Donc c'est du très approximatif, mais bon, voilà. Donc non, je peux pas dire comment j'ai fait parce que vraiment je ne sais pas. Et le pognon là que je vous montrais, donc qui est comme ça, il est là, il est ici. Ouais, ça va être superbe. Et c'était dans mes coloris préférés. Il y avait le houmous qui est ici, là, pogno qui est ici, et il y avait Ashitaka qui est, je sais plus, j'ai des bouloches. Ashitaka, il est, il doit être par là. Ça, oh, je sais plus. Je sais plus, mais vraiment, je suis amoureuse des coloris de Ludivine. Ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui envoyer du love. Elle fait un concours sur Instagram pour ses 9000 abonnés. Et même si on ne peut pas imaginer, elle doute toujours d'elle. Alors que franchement, mais moi, tout ce qu'elle fait est merveilleux. Bon, évidemment, si vous n'aimez pas les couleurs chamarrées et les speckles et toutes ces couleurs, et que vous préférez l'uni et le neutre, non, clairement c'est pas pour vous, mais bref, j'adore Ludivine, Ludivine je t'aime, et j'aime ton travail. Bon, allez sur ce, je vais retourner travailler, tiens, allez, on y va. Hop là, donc je me suis mis sur mes commandes en souffrance, Laura, coucou, ta pochette est finie, j'adore ce tissu, il est canon. Il est canon. Ensuite, on a Dolores, coucou Dolores, celui-là aussi il est canon. Je l'aime beaucoup. Et Dolores encore, voilà. Allez Dolores, je finis ta commande. Et je te tiens au courant. Et on a un ami qui vient nous voir. Oui? Coucou? Oui? C'est bien? Tu veux dire bonjour? On a un ami qui vient nous voir. Alors papa est parti avec 2 sur 3 à se promener dans la forêt. Et on a une grande préado qui traîne. Et voilà. Donc là maintenant tout de suite. Ah oui, j'ai aussi un jean fait main qui me va trop grand. Donc ça c'est le fail du mi-mai. C'est bien de maigrir, mais voilà. Et les chaussettes. Oh, t'as les yeux qui pleurent, mon Figaro. Là, les chaussettes, elles sont là. Je peux pas vous les montrer. Ah bah si, je peux. Bon, je fais un câlin à Figaro et je retourne travailler. Et ensuite, je
Je pense que je vais essayer de m'occuper du pouf et de couper les 2 autres robes des filles pour les coudre. A plus tard. Hey, salut, il est 19h45, je suis mal coiffée parce que je sors de la douche et que mes cheveux font n'importe quoi. Et j'ai le soleil dans la poire, mais ce fut une journée productive. Alors d'abord j'ai bossé. Hop là, j'ai fini. Des petites beautés. Des petites beautés. Oh, ces tissus sont magnifiques. Voilà, je vous ai montré ça ce matin. Et j'ai fini aussi le pouf, le fameux pouf de Closet Core. Rempli de... Et alors pourtant j'avais beaucoup de chutes, mais alors en fait vraiment il faut... C'est grand, c'est un gros pouf. Hop là. Tadam. Voilà. J'ai mis du passepoil ici. Oh, on a le soleil, c'est vraiment pas ouf. On a le soleil. Donc j'ai mis du passepoil ici. Et ici on a une... J'ai des fils partout. On a une fermeture invisible. Qui est vraiment invisible. Oui, vous n'allez pas la voir du coup. Mais voilà, c'est rempli. Voilà, voilà. Donc... Ça, c'est une bonne chose de faite. Sinon, on a, je vous aurais mis les vidéos aussi, on a planté des tomates, des courgettes et des graines. Et je vous dis donc à demain. Salut, on est vendredi 19, je ne sais pas, je suis quoi, je ne sais pas. Ah, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est n'importe quoi. Il est 18h, hein, parce que, bah, comme d'hab. Ah, aujourd'hui, on s'est levé beaucoup trop tôt. Mais, et ben quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah oui, si, je suis allée acheter un porte-bébé pour plus grand enfant, puisque celui qu'on a arrive au bout. Passionnant, passionnant. D'ailleurs, je vous mets des images. Si, ça a un intérêt parce que si vous êtes dans le 92 ou pas loin, ou elle a un magasin en ligne, Myriam, donc de Tétard et Nénuphar. Alors elle est plus toute seule, elles sont plusieurs maintenant. Elle vend plein de trucs super, donc pour le portage, elle a des cosmétiques bio, elle a des jouets super chouettes, des livres, des puzzles, enfin bon bref, tout plein de trucs, trop cool. Et on a pris aussi une peinture, j'ai beaucoup trop de lumière, une peinture numérotée pour Isaline, elle a choisi. Et j'ai repris de la crème solaire. Passionnant, passionnant. Et puis du coup, elle a aussi des chaussures. Donc on a pris des sandales pour le Jonas. Voilà, Jonas a 2 paires de chaussures par an, plus des bottes. Mais j'achète des belles paires de chaussures. Bon, voilà, c'est passionnant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte un jean du commerce, je porte un plantain avec le jersey dont je crois que c'est hier que j'avais celui qui est avec les loves et avec les fleurs sur les manches. Donc là, c'est tout en entier. Et j'ai mis mon Zaza de Marie-Amélie que j'adore. Voilà. Et j'ai des chaussettes. Alors la contorsion du jour, bonjour.
Donc ça c'était les Jolies de Milly qui a arrêté de teindre, mais c'est un coloris que j'avais tricoté pour Halloween. Voilà, et je suis en train de coudre, mais je ne vous montre pas parce que c'est pour quelqu'un qui regarde probablement. Donc voilà, hein. Et après, eh ben, je ne sais pas, j'ai vu je suis allée voir Céline parce que je suis allée voir j'ai dû faire un bilan cardiaque pour... Tiens, si je vais vous raconter ça parce que c'est intéressant. Enfin, vous allez voir pourquoi. Pour prendre du méthylphénidate, qui est le traitement pour aider le TDAH, n'est-ce pas? Donc la Ritaline, mais ça c'est un des noms du médicament. Si je vous mets... c'est pas mal comme ça aussi. Et donc bref, je suis allée voir un cardiologue où j'avais déjà été il y a 4 ans maintenant pour prendre ce même médicament, mais je suis tombée enceinte et c'est hautement incompatible parce que ce sont des amphétamines, voilà. Bon, et donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que là, aujourd'hui, le cardiologue que j'ai vu m'a annoncé une très bonne nouvelle, à savoir que oui, lui ne voyait aucune contre-indication à ce que je prenne ce traitement, et ça, franchement, je suis à ça de prendre ce traitement pour voir si ça m'aide, et ça devrait. Parce que par exemple, je ne peux plus lire en fait. Dès qu'il y a beaucoup de texte, par exemple la déclaration d'impôt, c'était ça aussi. Dès qu'il y a beaucoup de texte, je bug. C'est complètement débile. Et c'est comme si j'arrivais plus à lire en fait. Donc voilà, vous imaginez aisément à quel point c'est compliqué. Donc par exemple, le bouquin que la psychiatre m'a recommandé sur le TDAH, je n'ai pas encore ouvert parce que vraiment je ne suis plus capable de lire. C'est dramatique. Et donc bref, pourquoi je vous raconte ça? J'essaye de... Vous voyez, parce que je suis allée voir un autre cardiologue il y a un mois je pense, un mois et demi peut-être, et ce cardiologue m'a dit que non, je ne pouvais pas prendre parce que mes résultats n'étaient pas compatibles avec la prise de ce médicament, sauf qu'il y a 4 ans il n'y avait aucun problème, et que là aujourd'hui on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire que si vous allez voir un médecin, alors en plus il m'a plu que très, très moyennement, il m'a adressé 3 mois à peu près. Si vous allez voir un médecin qui ne vous convient pas, si vous pouvez, allez en voir un deuxième en fait. Un deuxième avis, c'est jamais... Parce que par exemple j'avais des tumeurs, bon j'en ai encore une là, bénigne, mais bref, j'avais des tumeurs autour des yeux, j'avais contacté une dermatologue qui m'avait dit ah oui je peux les enlever mais vous allez avoir des cicatrices quand même visibles et tout, et ça m'avait pas tellement plu non plus, donc j'avais été voir ma généraliste qui m'avait envoyé voir un chirurgien esthétique qui m'a dit ah non, alors moi je vais pas y toucher, par contre je vais vous envoyer voir quelqu'un de spécialisé, donc une ophtalmologue spécialisée à Paris, et effectivement elle m'a enlevé ça sans, j'ai pas du tout de cicatrices, j'ai juste eu des bleus etc après. En revanche elle m'a dit que ça allait revenir, donc voilà, mais bon bref. Toujours est-il que prenez un second avis quand vous avez des trucs comme ça. Ça n'a pas tellement de rapport avec le Me Made Me, mais en même temps, pour moi, ce Me Made Me, c'est aussi le moment de prendre du temps, de réfléchir à certaines choses pour moi, pour me faire du bien, etc. etc. Donc, eh ben, ça en fait partie, et prendre soin de soi, voilà. Donc la semaine prochaine, j'ai 3 rendez-vous médicaux, je crois. Donc j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, parce qu'il faut que je me fasse faire un trou dans l'œil, parce que j'ai un problème de tension, bon, bref. C'est très raccourci, mais voilà. Je vais voir la psychiatre avec mon Graal du cardiologue. Yes. Et ah oui, si, j'ai pris rendez-vous avec l'ophtalmo pour Isaline parce qu'elle a mal à la tête quasi tous les jours. Donc je pense qu'on est parti pour une 3e paire de lunettes. Et sinon, j'ai été sage. Je suis donc allée voir Céline, mais je n'ai pas acheté. J'avais vu une super belle viscose. Mais je pense que je vais d'abord faire une toile donc de ça, parce que les tombées, a priori, c'est bon. À voir. Je vais faire une toile de ça pour voir, parce que j'ai un reste d'une fibrane viscose de Benitex dans laquelle j'avais fait une mélilo mais qui ne m'allait plus. Non, je l'ai plus. Et voilà. Ah si, une bonne nouvelle aussi, et je vous en parle parce que c'est un rapport. Donc je ferai une toile, si ça va j'irai acheter 1 mètre de viscose chez Céline. J'avais mis des vêtements de côté que j'avais fait moi pour les donner. Et en fait, je pense que je vais les réessayer pour voir s'ils me vont pas, du coup, parce que comme j'ai perdu du poids. Donc, eh ben, on en reparle, je pense. Voilà, il y a un t-shirt plantain, il y a une combinaison de la jolie girafe que j'avais testée. C'était en 2020, ou peut-être en 2019 même. Non, en 2019. Et il y a quoi d'autre dedans? Je sais plus. Je vous en parle, je vous en reparle. Allez, sur ce, je retourne coudre. Et je vous dis, pas aujourd'hui, je vous dis à demain
Et là, je ferai le montage tout à l'heure. Et non, en fait, il faut que je vous dise que je voulais vous parler d'un truc. Parce que ça fait 2 fois que je veux vous en parler et que j'oublie. Hop là. Alors, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube qui n'a pas de rapport avec la couture et avec le tricot, mais c'est pas grave. Parce que franchement, cette madame, elle mérite d'être connue. Alors, la chaîne s'appelle Boneless Archéologie. Donc, c'est une archéologue préhistorienne, thanato-archéologue. Donc, elle parle beaucoup de morts, mais franchement, elle est à mourir de rire en fait. Elle est vraiment trop cool. Elle est, si vous aimez me regarder, franchement, et si le sujet vous intéresse, allez-y parce que vraiment elle est très très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, enfin, elle a plein de vidéos. Donc voilà, je vous invite à regarder. Hop là. Boneless Archéologie. Et sinon, je voulais aussi vous remercier. J'éponge mon retard de commentaires au fur et à mesure. Je pense que je vais faire le tirage au sort pour les cartes ce week-end. Et j'ai un truc qui arrive. Je vais avoir un truc à vous offrir. J'ai commenté une publication de Rosélia, Atelier Rosélia, qui avait déjà sponsorisé mon calendrier de l'Avent en décembre. Et puis elle a fait un coloris autorien vraiment très joli. Donc j'ai dit super joli. Donc elle m'a proposé de m'en offrir un. J'ai accepté, mais j'ai accepté avec une condition, à savoir que j'en achète aussi un kit pour vous l'offrir. Donc je vais voir ça. Et ça, c'est très très cool. Bon voilà, sur ce, je vous dis salut, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à demain.